Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, par Skype, par téléphone quand vous êtes loin partout en Europe. Vous avez ici tout dessous pour vous inscrire. Le coaching c'est 1 heure plus 15 jours. Vous pouvez m'envoyer autant de messages que vous voulez, m'appeler si vous le souhaitez pour me dire où vous en êtes de votre coaching, des exercices que je vous ai donnés. C'est la 7e vidéo déjà pour savoir comment on crée des moments privilégiés, des moments forts en émotion qui vont vous permettre de sortir de la routine dans votre couple, dans votre relation professionnelle, puisque vous savez que quand il y a de la routine, quand il y a des choses répétitives, eh bien le cerveau ne se souvient pas de ces événements et il a l'impression de s'ennuyer. On va vous dire je ne me projette plus, je m'ennuie dans la relation. Ben, c'est simplement parce que l'un et l'autre, je n'ai pas dit l'un ou l'autre, l'un et l'autre, quand on arrive à ce niveau-là, n'ont pas fait l'effort suffisant pour créer ces moments de grâce, ces moments d'émotionnement fort. Et je vous ai dit déjà dans les 6 vidéos principales que je vous ai donné des idées comment créer ces moments émotionnellement forts. Je expliquais comment ça passe dans le cerveau et bien sûr quand on fait un coaching je les adapte à vous. 7e vidéo, donc les traumatismes, les séparations, les maladies vont faire que l'on ne sera plus jamais comme avant. C'est un traumatisme qui va faire une faille, une fracture dans le cerveau. Et comme c'est plus comme avant, c'est le moment où ça permet de faire des choses différentes, d'avancer et surtout de créer des moments forts. Donc un traumatisme est un moment fort. Alors de mon expérience de coach depuis 1999, quand il y a un traumatisme, c'est un trou et il y a différentes façons de bloquer ce trou. Quand mes clients viennent me voir, c'est qu'ils ont essayé de bloquer ce trou, de combler ce trou par des façons qui ne fonctionnent pas, c'est-à-dire par des pleurs, par des cris, par de la colère, par de la tristesse, par des peurs. Eh bien, les personnes qui finalement s'en sortent mieux et qui vont faire de ce traumatisme un événement important de leur vie, mais aussi un événement dont ils vont se souvenir positivement, c'est quand ils vont faire un certain nombre de choses. Alors, j'en ai repéré 4. Quand on est victime d'un traumatisme, comment faire pour que ce traumatisme devienne un élément fort de notre vie, un élément émotionnellement fort, qui va permettre de partager dans son travail ou avec son couple quelque chose qui va sortir de la routine. Donc un traumatisme permet de sortir de la routine à condition que l'on suive les 4 conseils qui viennent, sinon ça peut être effectivement un traumatisme, une maladie, une perte d'emploi, un décès, etc. peut créer une forme de séparation et le couple ou le travail, d'ailleurs la relation de travail, peut se détériorer rapidement. Alors, des personnes qui ont vécu un traumatisme, ceux qui s'en sortent rapidement, font 4 choses. Premièrement, ils arrivent simplement à se contenter d'apprécier des petits moments de bonheur, l'odeur d'un café, la beauté du jardin, le soleil qui se lève, un moment privilégié avec un enfant, un petit moment de sport quand ils peuvent le faire, etc. Donc comme il y a un gros traumatisme, premièrement, j'apprends juste à multiplier les petits moments de bonheur et finalement pour le cerveau, on apprend en neurosciences qu'un grand moment ou un petit bonheur ou un petit moment de bonheur, c'est pas si éloigné l'un que l'autre. Donc quand on multiplie les petits moments de bonheur, ça fonctionne bien. Deuxième chose que font les personnes qui s'en sortent mieux et dont le traumatisme va renforcer la relation ou rendre la personne plus heureuse, c'est que dans le couple on célèbre les petites victoires et on honore nos relations. On passe du temps avec les personnes que l'on aime, on les vient en elles, etc. Et quand on fait ça, eh bien, quand on a un traumatisme et qu'on vient en aide aux autres et qu'on respecte les autres, quand on célèbre des petites victoires, eh bien, on s'aperçoit que ce traumatisme peut devenir quelque chose de positif, en tout cas, va permettre de renforcer la relation. Et c'est le but des vidéos, de la série de vidéos que je suis en train de faire pour vous. Alors, 3e point, après un traumatisme, eh bien, les personnes qui s'en sortent mieux, c'est les personnes qui apprennent à repérer leurs forces. Il y a des petites forces quotidiennes. Alors les personnes qui ont eu des graves accidents, les petits tracas du quotidien deviennent pour eux insignifiants, donc ils deviennent beaucoup plus forts. Et donc toutes ces petites victoires sur le quotidien, eh bien, ils le mettent en exergue. Et quand on met en exergue ces victoires du quotidien face au traumatisme, eh bien, on renforce la relation professionnelle ou de couple, voire amicale. Et enfin, les personnes qui s'en sortent mieux sont les personnes qui vont identifier des possibilités de s'en sortir, de trouver de nouvelles portes, de nouvelles issues, de se faire aider par un coach, d'être curieux, etc. C'est ce qui va leur permettre de renforcer, suite au traumatisme, leur
leur relation, on va dire comme ça. Donc le traumatisme est l'occasion d'être transformé en organisme de progrès. Soit on transforme, le traumatisme est là, soit il devient négatif, soit on transforme le négatif en positif et on a des moments mémorables d'une existence qui peut changer, et en tout cas ça renforce les relations. Voilà, c'était la 7e vidéo, comment créer du lien avec une personne, et en tout cas comment faire en sorte que les moments privilégiés de la vie, les moments forts d'émotion fassent sortir le cerveau de la routine et que la relation s'améliore. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression de sortir d'une routine. Voilà, c'était Bruno Marchal, coach à Montpellier, mental coach à Montpellier. Vous avez ici pour vous inscrire pour les coachings. Mettez un pouce bleu sous cette vidéo pour YouTube la référence, abonnez-vous, bien évidemment partagez cette vidéo, posez vos questions dessous, j'y réponds quand c'est des questions générales, sinon je vous oriente vers un coaching, mais en général je peux y répondre comme ceci, et je vous dis à très bientôt.